propose ici une petite vidéo pour réviser le théorème de convergence dominée. Alors pour ce qui est de l'énoncé, je rappelle qu'on considère une suite de fonctions, on suppose que ces fonctions sont continues par morceaux sur un intervalle i, que la suite converge simplement sur cet intervalle i et que sa limite simple est encore continue par morceaux sur i. On suppose aussi que cette suite de fonctions vérifie l'hypothèse de domination, c'est-à-dire qu'il existe une fonction qui est intégrable sur notre intervalle d'intégration, et telle que pour tout n, sur tout l'intervalle i, valeur absolue de fn est majorée par phi. Sous ces hypothèses, on va pouvoir permuter les symboles intégrale et limite, c'est-à-dire écrire que la limite de l'intégrale de fn, donc ici une intégrale d'une suite de fonctions, est égale à l'intégrale sur i de la limite de la suite de fonctions. Voyons sur un exemple comment on pratique. Donc ici, c'est un exemple simple issu de la banque CCPMP. Il s'agit de déterminer la limite d'une intégrale d'une suite de fonctions. On commence par faire apparaître cette suite de fonctions, c'est-à-dire qu'on introduit les fonctions fn qui à x associent, ce qui est sous le signe intégral, donc ici 1 sur 1 plus x carré plus x puissance n puissance moins x. Par les règles usuelles, ces fonctions sont continues sur 0 plus l'infini, donc à plus forte raison continues par morceaux. Pour ce qui est de l'hypothèse de domination, c'est très simple. C'est ici une inverse de fonction que l'on souhaite majorer. Donc il suffit de minorer notre dénominateur. Ce dénominateur, lorsque x est supérieur ou égal à 0, on peut tout simplement dire qu'il est plus grand que 1 plus x carré. Donc en passant à l'inverse, tout cela étant positif, la valeur absolue ici est majorée par 1 sur 1 plus x carré, qui va donc nous servir de fonction phi. Cette fonction phi qui à x associe 1 sur 1 plus x carré, elle est bien intégrable sur 0 plus l'infini, puisque on connaît une primitive arctangente qui possède une limite en plus l'infini. Il ne me reste plus qu'à vérifier la convergence simple de la suite de fonctions fn. Pour ceci, je dois fixer x entre 0 et plus l'infini et regarder, lorsque n tend vers l'infini, la limite de ce rapport 1 sur 1 plus x carré plus x puissance n puissance moins x. Ce qui m'oblige à distinguer trois cas. Le cas x compris entre 0 et 1, pour lequel x puissance n va tendre vers 0, donc fn de x vers 1 sur 1 plus x carré. Le cas x égale 1, qui va me donner pour fn de 1 une suite constante égale à 1 sur 2 plus e puissance moins 1. Donc la limite sera 1 sur 2 plus e puissance moins 1 dans ce cas. Et enfin, le cas x strictement supérieur à 1, pour lequel x puissance n va tendre vers plus l'infini, multiplié par une constante strictement positive, ça va encore tendre vers plus l'infini, et mon dénominateur est encore plus grand que x puissance n puissance moins x, donc tend aussi vers l'infini, ce qui me permet de dire que son inverse tend vers 0. J'ai donc ainsi prouvé que fn converge simplement vers la fonction f, définie par ax entre 0 et 1, on associe 1 sur 1 plus x carré, ax égale 1, on associe 1 sur 2 plus e puissance moins 1, et à x supérieur à 1, on associe 0. Il est simple de vérifier que cette fonction est continue par morceaux, elle est continue sur 0, 1, elle est continue sur 1 plus l'infini, elle possède une limite à gauche et une limite à droite en 1, donc pas de souci, c'est une fonction qui est continue par morceaux sur 0 plus l'infini. J'utilise donc mon théorème de convergence dominée pour en déduire que la limite de in est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de la limite de ceci lorsque n tend vers l'infini. Par la relation de Chasles, je vais pouvoir couper en l'intégrale de 0 à 1 de f, et f on peut le remplacer dans ce cas par 1 sur 1 plus x carré, puisqu'entre 0 et 1 on a dit que c'était la limite de fn de x, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de x, mais entre 1 et plus l'infini, f de x est nul. Donc finalement il ne reste que intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx, c'est-à-dire pi sur 4. Le théorème de convergence dominée permet également de simplifier l'étude aux bornes de l'intervalle de définition d'une intégrale à paramètres en utilisant la caractérisation séquentielle de la limite. Je rappelle le théorème de caractérisation séquentielle. Pour une fonction f qui est définie sur un intervalle i et a qui est dans l'adhérence de i, on peut dire que f possède L pour limite en a si et seulement si, pour toute suite xn de points de i convergeant vers a, la suite f de xn, donc la suite des images par f, converge vers L. J'utilise ce résultat sous la forme suivante. Lorsque je cherche à étudier la limite de une intégrale à paramètres f de x égale intégrale de petit f de x et t dt sur j,
ma fonction grand F étant définie sur un intervalle I, dont A est une borne. Lorsque je cherche la limite de f en A, je ne peux pas utiliser le théorème de continuité, puisque ici j'ai dit que c'était une borne, donc on peut même, pour que ce soit effectivement un cas différent du théorème de continuité des intégrales à paramètres, supposer que c'est une borne de I qui n'est pas dans I. Et donc on étudie le comportement de f en A en considérant une suite xn de points de I qui convergent vers A, et en regardant si les suites f de xn convergent vers une même valeur. Alors, si c'est le cas, on pourra conclure par caractérisation séquentielle que f possède cette limite commune à toutes les suites f de xn pour limite en A. Alors, pour clarifier un petit peu, on va regarder sur un exemple relativement simple. Donc ici, on part d'une fonction petit f dont on suppose qu'elle est intégrable sur 0 plus l'infini, et on regarde l'intégrale à paramètres grand F qui a x associe l'intégrale de f de t puissance moins xt entre 0 et plus l'infini. Notre paramètre étant ici bien x. On cherche à étudier le comportement de f au voisinage de plus l'infini. Donc je vais déjà vérifier que plus l'infini c'est bien une borne de l'intervalle de définition de grand F, en vérifiant que grand F est au moins défini sur R+. Alors en effet, première chose, je peux justifier rapidement la continuité par morceau de t donne f de t puissance moins xt par les règles usuelles, puisque f est elle-même continue par morceau, et que t donne e puissance moins xt est une fonction continue, donc aussi continue par morceau. Donc par produit, j'ai bien une fonction continue par morceau. D'autre part, puisque x et t sont positifs tous les deux, valeur absolue de f de t puissance moins xt est majorée par valeur absolue de f de t. Je peux majorer mon exponentielle par 1. La fonction valeur absolue de f, son intégrale est convergente, puisqu'on avait supposé que f était intégrable sur R+. Donc l'intégrale sur R+, de la fonction valeur absolue de f de t puissance moins xt dt est également convergente. L'intégrale étant absolument convergente, elle est convergente, donc j'ai bien montré que f de x a un sens pour tout x positif ou nul, autrement dit que R+ est inclus dans l'ensemble de définition de ma fonction grand F, et donc ça a un sens de regarder la limite de grand F en plus l'infini. Je le fais en utilisant la caractérisation séquentielle, ce qui fait que je me donne une suite xn de réels positifs, ça c'est pour m'assurer d'être dans l'ensemble de définition de grand F, et qui tend vers plus l'infini. Je cherche donc à étudier le comportement de la suite f de xn, qui est définie comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t e puissance moins xn t dt. Pour me ramener au théorème de convergence dominée, ce que je fais, c'est que j'introduis la suite de fonctions gn, qui justement à t associe le f de t e puissance moins xn t. Ainsi, f de xn, c'est l'intégrale de gn de t, et je peux appliquer mon théorème de convergence dominée. Je dois donc vérifier par rapport à cette suite Gn, d'une part qu'elle converge simplement, et d'autre part qu'elle vérifie l'hypothèse de domination. Alors pour ce qui est de la convergence simple, je fais une simple composition des limites sur e puissance moins xnt, le t étant strictement positif et le xn tendant vers l'infini, xnt tend vers l'infini, donc e puissance moins xnt tend vers 0, je multiplie par la constante f de t, ça tend vers 0. Donc je peux affirmer que la suite Gn converge simplement sur R plus étoile vers la fonction nulle. Et la fonction nulle est bien une suite qui est continue par morceau sur R plus étoile. Il me reste à vérifier l'hypothèse de domination, mais toujours pour les mêmes raisons, puissance moins xnt avec xn et t qui sont positifs, c'est inférieur ou égal à 1, donc la valeur absolue de f de t e puissance moins xnt, c'est-à-dire la valeur absolue de gn de t, est majorée par la valeur absolue de f de t. Ce qui fait que je pose phi égale valeur absolue de f, j'ai phi qui est intégrable, puisque c'était mon hypothèse que f était intégrable, et elle vérifie l'inégalité pour tout n valeur absolue de gn inférieur ou égal à phi. Donc l'hypothèse de domination est vérifiée, ce qui me permet de conclure que la limite de l'intégrale des gn de t, c'est-à-dire la limite de f de xn, est égale à l'intégrale de la limite de gn, et on a dit que la limite de gn c'était la fonction nulle, donc égale 0. Donc pour toute suite xn, de limite plus l'infini, f de xn a pour limite 0. D'après la caractérisation séquentielle, je peux conclure que limite de f de x est égale à 0. Donc le théorème de convergence dominée m'a permis, grâce à la caractérisation séquentielle, de trouver finalement la limite d'une intégrale à paramètres aux bornes de son intervalle de définition.